Chers amis du groupe de Scouts de France Val d'Erdre, Farfadet, Louveteau, Scout, Pionnier, Cheftaine, responsable de groupe, vous les parents qui vous dévouez auprès des enfants dans ce mouvement d'éducation, je vous salue. En ces temps de confinement où nous ne pouvons pas ni nous embrasser ni nous serrer la main, eh bien le salut scout est un bon moyen pour nous saluer. Le salut scout, 3 doigts pour rester unis les uns aux autres, avec 3 vertus chrétiennes, la foi, l'espérance et la charité. Et puis aussi le plus fort, le pouce, qui protège le plus faible. Voilà l'esprit scout. Cet esprit scout, il plonge ses racines grâce à son fondateur, Baden-Powell, dans la foi chrétienne et en particulier dans ce jour, aujourd'hui, jeudi saint, 2-3 jours avant la Pâque, où Jésus nous apprend le sens du service qui est le sommet de la vie. Jésus va laver les pieds de ses disciples, il va se mettre à genoux devant eux pour les purifier, les laver et pour leur apprendre à eux se mettre toujours prêts au service les uns des autres. C'est ce que nous essayons de vivre dans nos groupes scouts, c'est ce que nous essayons de vivre dans nos week-ends, dans nos sorties, dans nos camps. Et je voudrais vous dire qu'en ce jour, je prie spécialement pour chacun de vous. Nous vivons des moments pas évidents parce que nous ne pouvons pas nous retrouver. Et nous savons combien dans le mouvement scout, eh bien, on aime se retrouver et on aime se tenir proches les uns des autres. Je voudrais vous encourager à la confiance, mais aussi à du courage, pour que durant ces temps, nous puissions plonger en nous-mêmes et découvrir une force que nous ne soupçonnions peut-être pas, une force y compris dans notre solitude, pour que quand nous allons nous retrouver, nous puissions être enrichis, tous, de ce que nous aurons approfondi, creusé, durant ce temps de confinement, durant cette semaine sainte. Nous allons vivre des moments de creux, et peut-être que vous en avez déjà vécu. Et je voudrais vous dire comme aumônier, que nous, les chrétiens, nous avons peut-être quelque chose à accueillir et à partager. C'est que les creux, les crises, les moments où on va mal, eh bien nous connaissons cela parce que la foi, le fondement de notre religion, elle est là, dans un creux, dans un vide, dans une crise, avec la mort de Jésus que nous célébrerons demain. Mais nous savons aussi que la mort de Jésus n'est pas la fin de l'histoire et que sa mise au tombeau va déboucher sur une lumière au matin de Pâques, une lumière d'espérance, une lumière d'amour, une lumière de joie. Ce sont les femmes qui vont en être les premiers témoins, les premières témoins. Elles vont la porter aux hommes, aux disciples. Ceux-ci ne vont pas les croire au début parce que souvent les garçons, on a souvent une première réaction. On se dit ouf, la foi, les questions de Dieu, c'est des questions de bonnes femmes, ça un petit peu. Hein. Excusez-moi, je parle un peu vulgairement, mais il y a souvent quand même quelque chose de ça. Et Jésus va reprocher aux disciples leur fermeture de cœur, va leur reprocher de ne pas avoir eu la foi d'accueillir le témoignage de ces femmes. Bien, je voudrais vous partager ce témoignage de ces femmes, en vous souhaitant, après les jours difficiles, une joyeuse et sainte fête de Pâques, que dans vos familles, dans vos cœurs, que dans le groupe aussi Val d'Erdre, nous puissions tous pouvoir avoir la joie de nous retrouver avec un grand sourire aux lèvres et qu'après nous avoir salués comme ça, nous puissions nous embrasser, nous serrer la main chaleureusement. Amen.